c'est le moment que nous redoutons tous, ce moment où le téléphone sonne et votre monde bascule, ce moment où les efforts de toute une vie s'effondrent en quelques secondes. On se sent seul, submergé, comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Mais écoutez-moi bien, ce chaos n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début d'une reconstruction que vous n'auriez jamais osé imaginer. Pour vous aider à traverser ce tunnel, nous allons avancer ensemble en 3 étapes cruciales. D'abord, nous allons comprendre pourquoi cet effondrement est en réalité une mise à nu nécessaire pour votre âme. Ensuite, je vais vous révéler cette seule chose, l'action intérieure précise qui permet de transférer votre fardeau de vos épaules fatiguées vers la puissance divine. Enfin, nous verrons comment rebâtir sur des fondations que plus aucun orage ne pourra jamais ébranler. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien être le point de départ de votre plus grande victoire, partie 1. L'effondrement des fausses certitudes, le moment de la rupture, le zéro spirituel. Quand tout s'écroule, que ce soit une faillite, une trahison, un deuil ou une maladie, notre premier réflexe est de tenter de retenir les murs qui tombent. On s'épuise à essayer de sauver ce qui est déjà poussière. La première vérité de cette étape est de comprendre que cet effondrement n'est pas une fin, mais une mise à nu. Allah permet que ton monde s'écroule pour une raison précise. Il est en train de détruire tes fausses idoles. Nous avons tous des idoles cachées, notre carrière, notre image sociale, notre compte en banque, ou même une personne dont on a fait le centre de notre univers. Quand ces choses disparaissent, on se sent vide. Ce vide est en réalité ton état originel. C'est le moment où tu n'as plus rien d'autre que lui. L'effondrement est le seul moyen de te faire réaliser que tu ne t'appuyais pas sur le roc, mais sur du sable. La paralysie de l'anxiété versus le rappel. Dans cette tempête, le cerveau humain entre en mode survie. Tu ne dors plus, tu ne manges plus, tu tournes en boucle sur le « pourquoi ». Cette agitation est la pire ennemie de ta délivrance. Pourquoi? Parce que ton agitation est la preuve que tu cherches encore la solution en toi-même ou dans les autres. Faire cette seule chose, cela commence par l'arrêt total de la lutte contre le destin. C'est ce qu'on appelle la reddition. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la reconnaissance. C'est dire « Ya Allah, ce monde est à toi et ce qui m'arrive est sous ton contrôle. Je cesse d'essayer de réparer ce que tu as décidé de briser. » C'est dans ce silence, au milieu des décombres, que la véritable connexion commence. La sagesse du chaos, l'ordre divin caché. L'être humain déteste le chaos, mais Allah l'utilise pour créer l'ordre. Regarde l'univers. Les étoiles naissent de l'effondrement des nébuleuses. Pour que tu puisses reconstruire une vie basée sur la vérité et la paix, il fallait que l'ancienne structure, celle qui était toxique ou fragile, disparaisse totalement. Allah t'a choisi pour ce moment d'effondrement parce qu'il veut te reconstruire avec des matériaux éternels. La seule chose à faire ici, c'est de changer de perspective. Ne regarde pas les murs qui tombent, regarde le ciel qui se dégage. L'effondrement a nettoyé ton horizon. Tu es maintenant dans la position la plus puissante qui existe, celle de celui qui n'a plus rien à perdre et donc tout à recevoir. Pourquoi est-ce si douloureux? Parce que nos racines étaient plantées dans la terre, le monde éphémère, au lieu d'être plantées dans le divin. La douleur est le signal que l'âme est en train de se sevrer d'une addiction au monde matériel. Cette première partie de ton épreuve est une cure de désintoxication spirituelle. Elle est brutale, mais elle est vitale. Partie 2. Le secret de la reddition absolue, at-tawfid. La révélation de cette seule chose. Quand tout s'écroule, l'esprit nous hurle d'agir, de courir, de téléphoner, de pleurer ou de paniquer. Mais la seule chose qui sauve réellement, c'est le tawfid, le transfert total et immédiat de la gestion de tes affaires à Allah. Ce n'est pas seulement de la confiance, tawakkul, c'est une procuration totale. C'est dire du plus profond de son âme, « Seigneur, je démissionne de la gestion de ma vie, je te confie le dossier. » Le problème est que nous portons le poids du monde sur nos propres épaules, des épaules humaines, fragiles et limitées.
Cette seule chose consiste à déposer ce fardeau au pied du trône. À l'instant où tu lâches prise, tu n'es plus seul face au chaos. Tu laisses la puissance qui gère les galaxies gérer ton problème de loyer, de divorce ou de maladie. La vérité est là. Allah ne gère pas ce que tu tentes encore de contrôler par toi-même. Il attend que tu t'avoues impuissant pour manifester sa puissance. Comment savoir si tu as réussi à faire cette seule chose? Le signe est l'apparition de la sakina. C'est cette paix inexplicable qui descend sur le croyant alors que le feu brûle tout autour de lui. C'est le miracle Abraham, dans le brasier. Le feu est là, mais il ne brûle pas. Quand tout s'écroule, ton anxiété vient du fait que tu crois être le seul responsable de la suite. En faisant le tafwid, tu réalises que le résultat ne t'appartient plus. Tu deviens un spectateur du plan d'Allah au lieu d'en être la victime. Tu respires enfin, non pas parce que le problème a disparu, mais parce que tu as trouvé celui qui le résout. Cette seule chose transforme ton cœur en une forteresse imprenable. Briser la chaîne des « et si ». Le shaitan utilise l'effondrement pour t'enfermer dans le passé. Si seulement j'avais fait ceci, ou dans un futur terrifiant, et si je perds tout? Faire cette seule chose, c'est briser ses chaînes par la certitude. Le croyant qui pratique la reddition sait que ce qu'il a atteint ne pouvait l'éviter et que ce qu'il a manqué ne pouvait l'atteindre. Cela tue instantanément le regret et l'angoisse. Tu reviens dans l'instant présent, le seul endroit où Allah peut t'aider. En coupant les « et si », tu libères une énergie spirituelle massive qui était gaspillée dans des scénarios imaginaires. L'alchimie du Hasbunallah. La seule chose s'incarne dans une phrase qui est un code de déverrouillage de la réalité. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quel excellent garant. Ce n'est pas une simple formule à répéter mécaniquement, c'est un état d'esprit. Faire cette seule chose, c'est décider que si tu as Allah, tu as tout, même si tu as tout perdu. C'est comprendre que le vide créé par l'effondrement est en réalité l'espace nécessaire pour qu'Allah y dépose sa lumière. Plus l'effondrement est grand, plus la place pour sa grâce est immense. On boucle la boucle. La partie 3 est celle de la reconstruction. Après avoir compris l'effondrement et pratiqué la reddition, voici comment la réalité physique finit par s'aligner sur ta paix intérieure. Partie 3, la reconstruction sur le rocher de l'éternité. Le miracle du kun fayakun, soit et c'est. La question que tout le monde se pose après avoir lâché prise est « et maintenant ?» La réponse est que le miracle commence là où tes capacités s'arrêtent. En faisant cette seule chose, le transfert de tes soucis à Allah, tu actives une loi spirituelle infaillible. Allah devient ton agent. Quand tout s'écroule, c'est souvent parce que les fondations étaient humaines. Mais quand Allah reconstruit, il le fait avec sa puissance. Le dénouement ne vient jamais de là où tu l'attendais. Un coup de fil inattendu, une rencontre fortuite, une idée qui surgit au réveil, ce sont les mains invisibles de la Providence qui ramassent les morceaux de ta vie pour en faire un chef-d'œuvre. La reconstruction divine est toujours plus solide, plus belle et plus vaste que ce que tu as perdu. Faire cette seule chose change radicalement ton rapport au temps. Au lieu d'attendre que tout soit réparé pour être heureux, tu commences à remercier Allah pendant que tu es encore dans les décombres. C'est le plus haut degré de la foi, la gratitude anticipée. Pourquoi? Parce que tu as désormais la certitude que si Allah a permis l'effondrement, c'est qu'il a déjà validé la réussite de la suite. Tu ne pries plus pour qu'il règle le problème, tu pries pour le remercier de la sagesse qu'il t'enseigne à travers cette transition. Cette gratitude devient un aimant à bénédiction. Plus tu es reconnaissant dans l'épreuve, plus la délivrance s'accélère. Tu n'es plus un mendiant du destin, tu en es le maître par ta soumission au Créateur. L'erreur de beaucoup est de vouloir reconstruire la même chose qu'avant. Mais si Allah a tout cassé, c'est pour que tu ne refasses pas les mêmes erreurs. Ta nouvelle vie ne doit plus reposer sur la peur de perdre, mais sur la joie de posséder l'essentiel. Désormais, ton travail, ta famille, tes projets ne sont plus tes maîtres, mais des outils au service de ta mission spirituelle. Tu as compris que rien ne t'appartient vraiment et paradoxalement, c'est ce qui te permet de tout apprécier sans angoisse.
Tu construis sur le rocher de la certitude, Yakin. Même si un nouvel orage arrive demain, tu ne trembleras plus, car tu sais maintenant comment faire cette seule chose qui te rend invincible. Regarde les décombres autour de toi, non pas comme une fin, mais comme le terrain dégagé sur lequel Allah va bâtir ton avenir. On passe notre vie à avoir peur que tout s'écroule, mais une fois que c'est arrivé, on découvre la plus belle des libertés, celle de n'avoir plus qu'Allah. N'oublie jamais que celui qui a le pouvoir de faire tomber la pluie sur une terre morte a le pouvoir de faire renaître l'espoir dans ton cœur brisé. Fais cette seule chose chaque matin. Remets tes clés à ton Créateur. Laisse-le gérer ce qui te dépasse et concentre-toi sur l'amour que tu lui portes. Tu verras alors que ce que tu pensais être ton plus grand malheur était en réalité le plus beau cadeau de ta vie, celui qui t'a ramené à la source de toute paix. Relève la tête, ta reconstruction a déjà commencé. Qu'Allah fortifie votre foi et illumine votre nouveau chemin. On se retrouve très bientôt. Paix sur vous.